Oh, all right. Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Good morning, everybody, my beloved in Christ. Voici encore le jour que le Seigneur a fait. Et que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. It is the day that the Lord has made. We should rejoice and be glad in it. Merci pour toi qui es en ligne en train de nous suivre. Que le Seigneur te soit favorable. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur ce sujet, foi au milieu des problèmes. Kozane likia nakati ya makambu nabi. So just have faith in the midst of our trouble, our problems. And I'm going to read the Bible in the book of Psalms 37, verse 25. J'ai lu la Bible dans le livre des Psaumes 37, verset 25. Bible dit, j'ai été jeune. Là, c'est David qui parle. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David alobi ete nazalaki elenge sikoyo nakomi mokolo me namona moyenge benete nkolo atika ye to bana oyo ye basenga lipa. I was young, now I'm old, never seen a righteous forsaken, or his children begging his bread. Alors bien aimé, je voulais partager avec vous avoir la foi au milieu des problèmes. Avoir la foi au milieu des problèmes. Et je bénis Dieu pour la situation par laquelle nous traversons. I just thank God for whatever the situation we're going through. That's the reason why I want to talk about having faith in the midst of our problem. Koza ne likia malgré toza nakati naba problem. And I thank God for whatever we are going through. The entire world, Mokili Mobimba, tout le monde entier, nous traversons une situation qui est vraiment difficile. Mais une chose qui est vraie, que malgré ce coronavirus, malgré cette peste, Dieu reste Dieu. Et il est assis sur son trône. Though we're having this coronavirus, God is still God and is sitting on his throne. He is God and just watching. Et je bénis aussi le gouvernement de prendre cette décision de confinement afin d'éviter la propagation de ces virus. C'est vraiment important. I really thank the government for this decision they just made, having confinement, stay home policy. That way we don't have to spread this coronavirus. It is very important for us. I think we need to think, just think about the safety of people of God. Et aussi, je ne suis pas contre, même dans le Seigneur, je ne suis pas contre ces pasteurs-là qui continuent à rassembler le peuple de Dieu pour les services à la maison ou à l'église. Je ne suis pas contre eux, c'est leur foi. Je sais pas moi, peut-être pour les raisons qu'ils connaissent eux-mêmes, parce qu'on a quand même dit, on ne doit pas se rassembler, pas plus de 10 personnes. Mais d'ailleurs, le gouvernement a dit que seulement la famille, no more gathering except your family. But those who are gathering, for whatever reason they're doing, may the Lord bless them, c'est leur foi. Et mais aussi à ceux-là, à ces pasteurs-là qui respectent et qui honorent les lois des autorités du pays. Nous, à l'Église de la Grâce, nous respectons et nous honorons les lois du gouvernement. We will respect and honor the laws of the land because that's what the Bible is asking us to do. And ce coronavirus, bien aimé dans le Seigneur, connu médicalement et cliniquement comme COVID-19, a forcé le monde entier à embrasser une autre vie. Modèle mususu ya vie auto communal. We're just embracing another life with this coronavirus. And we see school closed, les universités sont fermées, les écoles sont fermées, même certaines compagnies sont fermées. Certaines églises ont fermé leurs bâtiments. Nous avons le confinement, on ne peut plus sortir. Tant que dans la store, il n'y a plus rien à manger. Ça dit que ce coronavirus is a big deal. I mean, we cannot be playing with it. It's a big deal. Il faut vraiment tous les précautions nécessaires pour que tous allent vraiment qu'on spread coronavirus. On a même vu le hand sanitizer. We cannot find the sanitizer anymore. On ne peut même pas trouver les papiers de toilette. Les papiers de toilette sont devenus comme des bijoux. Et la liste continue. Moi, j'étais à Walmart, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien. That's coronavirus, it just came to the point where everything is just upside down. Eh bien, amis dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Les résolutions que le gouvernement a prises, c'est bien de rester à la maison où on va nous envoyer les stimulus payments, les chèques vont venir, c'est bien. Mais je pense que les résolutions politiques, political resolution or monetary resolution, les résolutions politiques ou encore les résolutions monétaires seulement ne donneront pas la solution à ces problèmes. Confinement à la maison, ça ne donnera pas la solution à ces problèmes. Écoute ce que la Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13-14. C'est ce verset, c'est ce chapitre de 2 Chroniques qui va nous donner les remèdes. La Bible dit ceci, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13 à 14. La Bible dit, quand même je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai même aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai même la peste parmi mon peuple. Écoute bien, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. This is the remedy. C'est ça les remèdes oyo tozanango besoin natam oyo. Résolution monétaire c'est bien, résolution de gouvernement c'est bien, le confinement c'est bien, mais c'est ce que la Bible nous recommande de faire dans 2 Chroniques chapitre 7. Même peste sokéye, même le coronavirus sokéye, si mon peuple, ce qui mon nom est évoqué, bah bondeli bah mi kitisi, bah tiki ma bena bango, pekolo akoro kapso. Psaume 11, 3 dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? When the foundation is destroyed, the righteous, what can you do? Yo nangaye, nous sommes les justes de Dieu. Lorsque la fondation est renversée, qu'allons-nous faire au milieu de cette pandémie? Nous qui sommes les justes, qu'allons-nous faire? In the midst of this pandemic, this coronavirus, we, as righteous men of God, what can we do? Nini otokoki kosala biso ba oyo tozali bayenge bene na nkolo na tangu se bomoko eningani biso bana na nzambe toko sala nini. Bien na lesene, sanitizing our hand is a good hygiene. But we need to sanitize our heart. We need to sanitize our soul, sanitize our spirit, because God is sitting in his holy temple watching. Toko sukola maboko nde tingi tolingi meso to songoli ki mitema na biso te, to sukoli bomwe na biso te, milimo na biso te, kola vai na likolo akota la biso. Dieu est là, assis dans son saint temple, il a son trône dans les cieux et ses yeux il regarde. On doit aussi sanitiser, on doit aussi ko sukola maboko na biso ndeko sukola maboko na yo ndengo sukola kamotema na yo. Lave tes mains comme tu laves aussi. Lave ton cœur, pardon, comme tu laves aussi tes mains. You gotta sanitize your heart also, the same way you're sanitizing your hands. Hallelujah. Sanitize your heart, sanitize your soul, sanitize your spirit, the same way you're sanitizing your hand, because God wants us to be the one that worship him in the truth and his spirit. Psalm 24, Psalm 24 dit, voici les partages de la génération qui m'invoque. This is the portion of the generation that's praising me, that invoking my name. Dieu dit, de ceux qui cherchent ma face, Dieu de Jacob. This is a generation that's seeking my face, oh God of Jacob. Lift up the door. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. May the King of glory enter. Who is the King of glory? The Lord mighty and power. Power in battle. Qui est ce roi de gloire, bien le Seigneur? C'est l'Éternel fort et puissant. Puissant dans les combats. C'est pourquoi il faut te tomber là. Lift up your gate, oh ye, those that fear the Lord, so that the King of glory may enter. Who is the King of glory? It's the Lord mighty
and power. Bien-aimés, l'Éternel nous protégera dans ce tabernacle au jour du malheur. He will keep us safe on the day of trouble. Yes, He will. Il nous cachera sous l'abri de sa tente. Il nous élèvera sur un rocher parce qu'il est Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le tabernacle de Dieu. I'm telling somebody this morning that you are the tabernacle of God and the Lord will keep you. The Lord will protect you against this virus. Yes, He will. When He do it, He will because He's God. He's not a man to allow a son of man to repent. Whatever He says, He will do because He is God. May the blood of Jesus keeps us against this coronavirus. Que le sang de Jésus puisse nous couvrir nos familles contre cette peste appelée coronavirus. Psalm 37:25 that we just read. Que j'ai été jeune, maintenant j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Psalm 37:25. I was young, now I'm old. I never seen a righteous forsaken, or his offspring, his children, begging his bread. Bien-aimé, Dieu a toujours une provision pour ses enfants. The Lord always, He has provision for His children. Yes, He is God. He is a provider. He is a bread when you're hungry. He is a living water when you're thirsty. A mother when you're motherless. Friend when you're friendless. The Lord is good. Bien-aimé, n'utilise pas ton énergie pour beaucoup penser sur ce coronavirus, mais plutôt utilise ton énergie pour croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Et il le fera. Do not just waste your energy thinking about coronavirus. Yes, it's a big deal, but spend more your energy thinking and believing that the Lord is able. And He will do it. He will deliver us from this virus. I do believe in that. He will, because He's God. If coronavirus can exist, the Lord is able to deliver us from it. Si coronavirus peut exister, Dieu, il est capable. Il va nous délivrer. Je sais que le Seigneur nous délivrera toujours. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. La Bible n'a pas dit, je n'ai jamais vu le juste devenir malade. Bible did not say, I never seen a righteous man get sick. Bible did not say that. La Bible n'a pas dit que le juste ne souffrira pas. Bible did not say the righteous cannot suffer. That's not what the Bible says. La Bible n'a pas dit que le juste ne peut pas perdre son travail. Bible did not say that the righteous cannot lose his job. No. La Bible n'a pas dit que je n'ai jamais vu le juste mourir. No, Bible did not say I never seen a righteous die. Bible did not say that. But the Bible says I never seen the righteous be forsaken. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le juste devenant malade. Tu peux perdre même ton mari. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre le travail. Les maladies viendront dans ta famille. Mais la Bible dit que le juste ne sera jamais abandonné. The righteous will never be forsaken. You may be sick, but the Lord will never forsake you. Because even if you are sick, even if you lose your job, even if you lose your loved one, the Lord will never forsake you. Dieu ne t'abandonnera jamais. Even when you lose your husband, you lose your wife, your child, the Lord will never forsake you. And if this job is, let's say that this door is closed, the Lord that I'm preaching to, Jesus Christ, is able to open the other door. And if that door could not be opened, God of the Bible is able to open the window. So qui nzamba ko fungola porte te ako fungola même fenêtre pour toi parce que ça parce que tu es son juste. Dieu est merveilleux même dans le Seigneur. David a dit j'ai été jeune et maintenant j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Nazaraki moke na komi mokolo na mona te moyenge mene nkolo atika ye to ba na ba senga lipa. Moi qui vous dis, je n'avais plus de papier de toilette, mais
J'étais parti à Walmart, il n'y avait rien. Je n'ai pas Walgreens, rien. Je n'ai pas Full Line, rien. Mais parce que Dieu ne laisse jamais le juste. Dieu n'abandonne jamais son juste. C'était avant-hier. God is going to take care of you. You don't need to worry about nothing. Kobange loko mokote na nyoso la kisan kolone posa na yo. Le Seigneur est capable de prendre soin de toi parce qu'il est Dieu. Il ne ment jamais. Beloved, the Lord will take care of you. Kolwa ko kipe yo. Bien-aimé, sois fort et sois courageux. Je suis venu encourager quelqu'un. I'm here this morning just to encourage somebody. Be strong and courageous. Zala fort et courageux et toujours confiance à Dieu. Ce fléau passera. Ce coronavirus passera. This shall be passed also. I'm telling you, it will pass. It's a matter of time. Et ça quand il y a temps. Ça dépasse le matter de temps. Ce fléau passera. Si Dieu avait gardé le peuple d'Israël dans ces temps-là, bien le Seigneur, Dieu, il nous gardera aussi dans ces temps présents. Parce qu'il est Dieu. If he kept the people of Israel at this time, at that moment, the Lord is able to keep us as well. And he will. I don't know about you. Je ne sais pas par rapport à toi, mais moi, je crois que le Dieu que je suis en train de servir, le Dieu qui m'a ramassé et m'a mené ici, non, il ne doit pas me laisser comme ça. Non, je ne crois pas cela. The God who took me that far away and brought me at this place, he will never leave me just like that. Je ne crois pas cela. Pas nzambe auto semble. Et mon siko te utina kolo o akoti kapso kakaboete. Non, nous venons loin avec ce Dieu bien-aimé Seigneur. We can far away. The Lord will not just take us and then leave us in the midst of desert and then just go. No. That's not the Lord that I'm preaching to you. Jesus will never forsake you. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus ne te délaissera jamais. David a dit, j'ai été jeune. Maintenant, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné ou sa postérité mendier à son pain. I was young. Look now, I'm old. Never seen the righteous forsaken or his children begging his bread. Maintenant, bien, bien, Seigneur, la question que je voulais poser dans ce passage est celle-ci. This is the question that I'm asking according to this scripture of Psalm 37:25. Quelle est la distance entre la jeunesse et la vieillesse que David est tenté de parler? Quelle est la distance entre être jeune et vieillir? What is the distance between being young and being old? What is the distance of this youth and being old? That's the question that I'm asking. I'm struggling with. But I've been listening yesterday, quand je priais, when I was praying last night, and the Lord revealed me something. Okay? Ce n'est pas l'âge. Lorsque David parle, j'étais jeune et maintenant j'ai vieilli. Ce n'est pas l'âge. Car, bien le Seigneur, il y a de ceux-là qui sont plus âgés, mais ils n'ont pas de maturité. Il y a de ceux-là qui sont plus âgés, mais ils n'ont pas de sens de vie. So when the Bible is talking about I was young and now I'm old, and then they say a righteous forsaken, it's not talking about the years. No. Because we see some people, they are old, but they ain't got no sense. I mean, they don't know what they're talking about. So it's not about the year, but it is about the experience with God. C'est par rapport à l'expérience que tu as avec ce Dieu-là. La distance entre être jeune et vieillir, ce n'est pas les années, ce n'est pas l'âge, mais c'est l'expérience. It's not just the age or the years, it is the experience that you have with God. C'est l'expérience que tu as avec Dieu. J'ai vu Dieu opérer des miracles dans ma vie. Bien, Seigneur, j'ai vu Dieu enlever certaines personnes dans ma vie et j'ai vu Dieu amener certains amis dans ma vie. J'ai vu Dieu me guérir lorsque j'étais malade. C'est ça, j'étais jeune et j'ai vu. C'est-à-dire, tu as une expérience avec le Seigneur. I saw God do miracles because He's a miracle worker. I've seen God taking away some bad friend and bring new friend into my life because I've been saying this over and over. Every smile in your face is not your friend. Ce n'est pas parce que dans une section d'harmonie, et na mwana nzambe ko longola ba oyo ba no seksanga yi pe nzambe ko yena ba oyo
The Lord has brought friend that I can call friend. At 3 o'clock in the morning, I can call friend. Say, hey, I need this, and the friend will be there for you. Ride or die, I'll be there. That's what you call friend. And beloved, if you have good friend, you don't need 5 of them. Not even 3. If you have 1 or 2 good friend, consider yourself a blessed one. Si tu as muninga moko, to muninga mibale, yamalam, oza o wapi, nzambe aza yako pambola yo. So, être jeune et vieillir, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est plus par rapport à l'expérience que tu as avec ces dieux-là. Mais j'ai cette expérience-là avec Dieu, que même lorsque rien ne marche dans ma vie, je peux aller dormir dans la nuit. Le Seigneur me donne une paix qui surpasse toute intelligence. The Lord will give you the peace that surpasses all understanding. So even though things are shaking up, even though the bottom falls apart, but you have that peace that you can go to bed at night and sleep. Why? Because the Lord is the one who's keeping you. The Lord is giving you the peace that the world cannot give. The peace that surpasses, transcends all understanding. Bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu, il agira. Just trust him. Reconnais-le dans toutes tes voies et le Seigneur aplanira tes sentiers. Just know him in all your ways. And he's the one who's going to straighten up your path because he is God. Il faut avoir cette expérience-là avec Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne donnent même pas de la dîme à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté cette chose-là avec Dieu. Just test me and see if I'm not going to open the windows of heaven. Mets-moi en épreuve. Et regarde si je n'ouvrais pas les églises des cieux pour toi. Et d'envoyer les bénédictions. You gotta have this experience. You gotta experiment God in this matter, bien-aimé dans le Seigneur. So, being a youth, or I was young, and now I'm old, he's not talking about the age, but he's talking about the experience with God. Alléluia. Au milieu de tes problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ces confinements, in this stay at home policy, bien-aimé, fais confiance à Dieu. Have faith in God. Et le Seigneur ne t'abandonnera jamais. So, if you have faith in God, the Lord will never forsake you. He will never leave you. He will always be with you until the end of the time. Alléluia. Kolo akotika ote, akosa toujours na yo. Ti na tango na suka. Mais tu sais c'est quoi la foi? La foi, c'est croire Dieu au milieu des murs de la mer Rouge. Na katikati na mai na monana. Ozomo na mire tele milieu na katikati wana. Yangonde kondima. Bien le Seigneur, même ceux qui marché mondial est quoi? Le marché mondial est en train de s'effondrer. Garde ta paix, car Dieu, il tient toutes choses entre ses mains. That's faith. Faith is believing God when you are in the midst between the two walls of the Red Sea. Even when the world market is crashing, beloved, keep your peace because the Lord, he holds everything in the palms of his hand. Il tient tout entre ses mains. Je prie que ce coronavirus ne mette pas fin à ta destinée au nom de Jésus. That's my prayer, that this coronavirus may not end your destiny because you will arrive. Oh yeah, you will. You will arrive at your destiny. And that's my prayer, that this virus will not end your destiny. You will not die. You will live. Okokufate. Parce que yo faut coma. Et si qu'on kola lingaki, yo coma. Alléluia. Bien aimé, c'était ça, l'exhortation d'aujourd'hui. Sois fort et sois courageux. Ce coronavirus passera. Ce coronavirus ne mettra pas fin à ta destinée. Tu vas arriver. Je prie que le sang de Jésus puisse te couvrir. Que le sang de Jésus puisse couvrir ta famille. Que Dieu puisse mettre des clôtures tout autour de ta vie
afin que le diable ne puisse pas entrer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord put a fence around your life, fence around your children, fence around your family, so that the devils or the enemy may not enter into your life. Hallelujah. Beloved, que Dieu te bénisse et te protège. Que Dieu fasse lever sa face sur toi et qu'il te donne la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont au partage. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be your portion. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois couvert par le sang de Jésus. Parce que ce qui est vrai, ce coronavirus, ça avait aussi existé sur la croix de Golgotha. Mais Dieu avait envoyé son Fils Seigneur Jésus-Christ. Ce virus, ce n'est pas le coronavirus, ce virus, c'était le péché. Il ne faut pas avoir peur de ce qui peut tuer le corps, mais il faut avoir peur de ce qui peut tuer l'âme. Mais Jésus-Christ, le roi de gloire, il a enlevé ce virus. Et nous sommes plus que vainqueurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.